Bonjour à tous. L'amélioration de l'état de santé du pape, l'appel des évêques d'Afrique centrale pour la paix et le verdict du procès de l'attentat de la basilique de Nice, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. Après plusieurs jours d'amélioration de l'état de santé du pape François depuis la grave crise respiratoire asthmatique de samedi dernier, le pronostic demeure réservé. Vendredi après-midi, le pape a eu une crise de bronchospasme qui a entraîné des vomissements et une aggravation de son état respiratoire, indique le bulletin de santé de ce vendredi soir. Le Saint-Père a été mis sous ventilation mécanique non invasive tout en restant conscient et orienté. Dans la matinée, il avait reçu l'Eucharistie. L'audience jubilaire de ce samedi 1er mars a été annulée. Le Vatican indique également que le pape ne célébrera pas la messe du mercredi des cendres en public. Depuis la polyclinique Gemelli, François continue de travailler. Mardi, il a annoncé convoquer un consistoire en vue de prochaines canonisations, sans précision concernant la date. La veille, il avait reçu le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, et monseigneur Edgar Peña-Parra, substitut pour les affaires générales. À l'issue de cette audience, il a autorisé la promulgation des décrets pour la canonisation du laïc italien Bartolo Longo et de José Gregorio Hernández, surnommé le médecin des pauvres, qui devient le premier saint du Venezuela. Sur tous les continents, les fidèles sont mobilisés dans la prière pour la santé du pape François. Au Togo, en Suisse ou encore au Tchad, les évêques ont appelé les fidèles de leur pays à intensifier leurs prières, comme l'écrit monseigneur Martin Wenge Bani, président de la conférence des évêques du Tchad dans un communiqué. Mercredi, le chef de l'église copte orthodoxe Tawadros II a invité son église à prier pour le rétablissement du souverain pontife. À Rome, depuis lundi, des milliers de fidèles se rassemblent chaque soir place Saint-Pierre pour prier un chapelet à l'intention du pape. Plusieurs cardinaux ont conduit ce temps de prière au fil de la semaine. Ce vendredi soir, le chapelet est présidé par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Un temps de prière à suivre à 21h en direct sur KTO et ktotv.com. Envisager le carême comme un temps de conversion, c'est ce que propose le pape dans son message de carême publié ce mardi et finalisé avant son hospitalisation. François y appelle à vivre 3 conversions que la miséricorde de Dieu adresse à tous. La première consiste à prendre la condition du pèlerin et à se mettre en marche hors de sa zone de confort. Le pape propose ensuite une conversion à la synodalité et demande de vérifier si dans notre vie nous sommes capables de cheminer avec les autres. Enfin, le Saint-Père invite à l'espérance. Il conclut sur un passage de la lettre de Saint Paul aux Romains, message central de l'année jubilaire, l'espérance qui ne déçoit pas, et exhorte à en faire l'horizon du chemin de carême vers la victoire de Pâques. Notre sous-région est devenue une zone de peur mutuelle des uns envers les autres au bord de l'implosion, déplore l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale dans un message publié mercredi. Composée des évêques de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi, l'ACEAC était réunie à Dar es Salaam en Tanzanie de lundi à mercredi. Préoccupés par le conflit qui meurtrit l'est de la RDC, les évêques dénoncent les idéologies meurtrières véhiculées dans cette région et appellent les groupes armés à arrêter de défendre leurs revendications par la voie des armes. Ils invitent les chrétiens à intensifier leurs prières pour la paix et la justice durant le carême. À son retour vers Kinshasa, monseigneur Donatien Ncholet, le secrétaire général et porte-parole de la SENCO, s'est vu confisquer son passeport pendant plus d'1 heure par les autorités congolaises à l'aéroport de Lubumbashi. Dans un communiqué, la SENCO a condamné cette provocation qui ne favorise pas la recherche pacifique de la paix et de la cohésion sociale. 40 nouvelles plaintes déposées auprès du procureur de Pau, 3 nouveaux prêtres accusés. C'est ce qui est ressorti de la rencontre jeudi matin entre le collectif des victimes de violences physiques et sexuelles à Betaram et le procureur de Pau. Le nombre de plaintes s'élève désormais à 152 pour des faits dénoncés commis entre 1955 et 2004. À l'issue de cette rencontre, le collectif a exhorté la congrégation des Pères du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram à sortir de leur mutisme et à plaider coupable afin de reconnaître l'entièreté de leurs responsabilités pour les agissements criminels de leurs prêtres ainsi que de leurs préposés laïcs agissant sous leur entière autorité.
La Cour d'assises spéciale de Paris a rendu ce mercredi son verdict dans le procès de l'attentat de la basilique de Nice. Brahim Awissaoui a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté incompressible, soit la peine la plus lourde du code pénal. Le Tunisien de 25 ans était jugé depuis le 10 février, accusé d'avoir assassiné 3 personnes, Nadine, Vincent et Simone, dans la basilique de Nice le 29 octobre 2020, en relation avec une entreprise terroriste. Alors qu'il avait plaidé une amnésie totale tout au long de l'enquête, l'accusé a finalement reconnu les faits au cours du procès. Et en bref, le diocèse de Rome a clôturé ce vendredi la phase diocésaine de la cause de béatification d'Alcide de Gasperi, l'un des pères de l'Europe. Il revient désormais au dicaster pour la cause des saints d'examiner la cause de cette figure politique italienne, fondateur de la démocratie chrétienne et président du Conseil de 1945 à 1953. L'équipe d'organisation des Journées mondiales de la jeunesse de Séoul 2027 a son QG. Ce 24 février, Monseigneur Paul Lee Kyung-sang, évêque auxiliaire de Séoul et coordinateur général des JMJ de Séoul, a béni ce nouvel espace de travail situé à côté de la cathédrale de Myeongdong à Séoul. À Québec, les services diocésains ont déménagé, direction le 6e étage du séminaire, en plein cœur du Vieux-Québec. Après la vente des anciens bureaux devenus trop grands, une nouvelle page se tourne pour l'équipe diocésaine qui compte actuellement une trentaine de membres. Cette organisation permettra de poursuivre la mission de manière ajustée aux moyens et aux besoins du diocèse.